بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, alhamdulillah, nous commençons dès aujourd'hui une série de cours portant sur le poème très connu qui s'appelle Al-Lamiyya du Cheikh l'Islam Abu al-Abbas Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, nous allons simplement faire une introduction sur ce poème-là, et samedi, incha'Allah ta'ala, nous allons commencer l'explication des vers bi'idhnillahi azza wa jal. Cheikh rahimahullah ta'ala, dans cette manzouma, donc dans cette poésie, il montre sa croyance après que quelqu'un lui ait demandé. Après que quelqu'un lui ait demandé. Et il expose ici la croyance qui est conforme à la croyance des pieux prédécesseurs. Ces vers sont pas nombreux. Les vers sont au nombre de 16. Donc cette manzouma est constituée de combien? De 16 vers. C'est pour ceci que je mets comme condition, incha'Allah ta'ala, qu'on mémorise ces 16 vers. Ce n'est pas énorme. Il suffirait peut-être à une personne, on va dire, assez, qui a une bonne mémorisation, il lui faudrait peut-être une journée entière. Et si quelqu'un a des difficultés à la mémorisation, on va dire 2 ou 3 ou 4 jours. Maximum 4 jours. Donc, incha'Allah ta'ala, samedi, nous allons distribuer donc la manzouma en arabe avec la traduction en français, afin que vous puissiez suivre et en même temps mémoriser. Il y a bien sûr certaines personnes qui ont enregistré vocalement cette manzouma sur YouTube, donc ce sera beaucoup plus simple pour l'apprendre. Ce sera beaucoup plus simple donc pour l'apprendre. Donc les vers sont au nombre de 16. Et au niveau du texte, c'est très court. Mais au niveau du sens et de la clarification de la aqidah du Cheikh, rahimahullah ta'ala, c'est immense. Cette poésie s'appelle Al-Lamiyya. Pourquoi? Parce que la fin des vers se termine par la lettre Lam. Se termine par la lettre Lam. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a excellé dans cet ouvrage, bien sûr comme dans tous ses ouvrages, rahimahullah ta'ala, et il a réuni dans cette manzouma des points très importants concernant le domaine de la croyance. Cette manzouma, Al-Lamiyya, a été expliquée par différents gens de science. Parmi eux, nous avons le Cheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, et son explication, bien sûr, a été publiée dans un livre. Ensuite, nous avons l'explication aussi de Cheikh Ahmed Bazmoul, hafidahullah ta'ala, mais son explication n'a pas été donc écrite, c'est juste, donc, on va dire dans des audios. On le trouve dans son site, dans le site Idha'at Sunnah, en audio. Et nous avons aussi une des plus grandes explications de cette manzouma. C'est un livre de l'allama Ahmed Abu Abdillah al-Mardawi al-Hanbali. Et Cheikh Saleh al-Fawzan hafidahullah ta'ala a fait des annotations de ce livre d'al-Mardawi. Et le livre a été publié bien sûr avec les annotations de Cheikh
Saleh Al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala. Cette poésie a été attribuée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Quand je dis attribuée, c'est parce que des gens de science divergent. Est-ce que cette poésie est réellement de lui ou elle n'est pas de lui? Certaines personnes parmi les gens de science ont dit que cette poésie en fait n'est pas de lui. Mais ils n'ont pas dit de qui elle était. Pour plusieurs raisons. La première raison, ils disent toutes personnes qui ont écrit sur la biographie du Cheikh rahimahullah ta'ala n'ont pas rappelé cet ouvrage dans la partie où ils écrivent sur les ouvrages, les œuvres du Cheikh. Donc quand ils écrivent la biographie du Cheikh, ils ne rappellent pas cet ouvrage, l'Amiya, dans ses œuvres. La deuxième raison, il dit que dans cette Mambouma n'a pas été imprimée avec Majmou' al-Fatawa, donc elle n'est pas reconnue pour être un ouvrage du Cheikh rahimahullah ta'ala. Ensuite, une des raisons qui pousserait à dire que cette œuvre n'est pas de Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est que dans le vers numéro 5, il y a en description du Coran le mot Qadim. Et Cheikh al-Islam, ce qui est connu de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, c'est qu'il combattait ceci dans plusieurs parties de Majmou' al-Fatawa, que Al-Qadim pourrait traduire par une chose ancien, n'est pas une caractéristique ou n'est pas un attribut qu'on peut donner au Coran. Mais nous allons voir au fur et à mesure donc de l'explication que ceci n'est pas un point qu'on peut, ou ces points même ne sont pas des points incontestables. Ensuite, une des raisons pour lesquelles les gens de science ont dit que ce n'est pas une œuvre ou un ouvrage de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, c'est que Cheikh a utilisé dans Majmou' al-Fatawa un vers de cette poésie et il a dit وَقَدْ أَنْشَدَ فِيهِمَ الْمُنْشِدِ وَقَدْ أَنْشَدَ فِيهِمَ الْمُنْشِدِ ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Donc ils ont dit le souci c'est qu'il a dit وقد أنشد فيهم المنشد et à réciter ou à prononcer sur eux, sur qui? Sur les gens de l'innovation. Quand Cheikh l'Islam il voulait répondre aux gens de l'innovation dans un de ses ouvrages dans le Majmou' qui a été rapporté dans Majmou' al-Fatawa, et il a dit وَأَنْشَدَ فِيهِمَ الْمُنْشِدِ et a dit ou a prononcé sur eux, c'est-à-dire sur les gens de l'innovation, celui qui les a prononcés, et a dit قُبْحًا que soit enlaidi لِمَنْ نَبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ celui qui a mis le Coran derrière lui. وَإِذَا اسْتَدَلَّ et s'il cherche un appui, une preuve, قَالَ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ il dit Al-Akhtal a dit. Al-Akhtal c'est un chrétien. Donc là ils disent le problème c'est que Cheikh l'Islam il ne s'attribue pas à cette parole. Il dit celui qui les a prononcés a dit, ou le récitateur, ou je ne sais pas comment on peut dire le munshid, celui qui prononce ceci a dit. Il n'a pas dit, il n'a pas attribué cette parole à lui-même. Donc il dit ceci est une preuve que ce n'est pas une manzouma qui provient de lui rahimahullah ta'ala. Mais malgré ça nous avons beaucoup de savants qui disent que cette poésie provient bien de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour plusieurs raisons. Bien sûr, ils ont répondu à ces 4 points que nous avons cités, et en même temps, ils disent qu'en fait, même ces gens qui renient cette attribution à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ne l'ont pas attribuée à quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas. Elle a été attribuée qu'à lui, rahimallahu ta'ala, et ceux qui renient ceci,
ne l'attribue à personne. Alors que, des fois, dans les anciens vers poétiques, qui étaient, souvent ils écrivaient et propageaient, il se peut que des vers soient attribués à beaucoup de personnes en même temps, alors qu'il n'y a qu'une personne qui les a faites. Comme des fois, ils attribuent des vers à l'imam Shafi'i alors qu'il n'a pas dit. Mais là, ils l'ont attribué à personne d'autre que lui. Donc ceci est une preuve que même eux, ils ne savent pas à qui l'attribuer. Donc, al-rajih, yani ghalabat al-dhann, yani c'est que ces vers proviennent bien de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le fait qu'elle n'est pas imprimée dans ses ouvrages ou dans Majmou' al-Fatawa, cela ne veut pas dire que cette poésie ne lui appartient pas. Le fait qu'elle ne soit pas imprimée, ce n'est pas une preuve. Elle est convaincante, irréfutable, que Cheikh al-Islam n'a pas bien écrit ses vers. Ensuite, il n'y a rien dans cette manzouma qui contredit la croyance de Cheikh rahimahullah ta'ala. Et bien au contraire, la manière dont cette manzouma a été écrite, c'est exactement le style du Cheikh rahimahullah ta'ala. Le Cheikh avait l'habitude de répondre de cette manière-là, avec des points comme ça dans la aqidah, très importants, donc les plus gros points de la aqidah, et il répondait souvent aussi en forme de poésie. Donc la manière, le style dont ça a été écrit, c'est un style, c'est une manière et les réponses qui ne sont pas étranges à la manière dont répondait Cheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala. Et en ce qui concerne la parole de Qadim, certains ont répondu, ont dit que il est venu dans plusieurs nusakh, donc dans différents versions, voilà, dans des versions qui nous sont parvenues, la description ou l'attribution du Coran, ou l'attribut qu'ils ont attribué au Coran, c'est Al-Karim. Fahuwa Al-Karim Al-Munzalu. Et dans les versions qui disent que, des gens qui disent qu'elles ne proviennent pas de Cheikh Ibn Taymiyyah, Fahuwa Al-Qadim Al-Munzalu. Donc nous avons Al-Karim ou Al-Qadim. Et bien sûr, si les gens sont sûrs que c'est Al-Qadim, c'est sûr que ça ne provient pas de Cheikh Ibn Taymiyyah. Parce que lui-même n'était pas d'accord sur le fait d'attribuer Al-Qadim, l'afd Al-Qadim, à qui? Au Coran. À quoi? Au Coran. Mais nous avons vu, bien sûr, qu'il y a des versions où nous est parvenu le mot Karim. Al-Qur'an al-Karim, c'est tout à fait normal. Et Cheikh Abd al-Razak, hafidahullah ta'ala, il explique ceci, il dit que les gens qui ont propagé ces versions, ces différentes versions de l'Amiya, ou d'autres textes même, s'ils n'étaient pas connus pour être dans une croyance de Ahl Sunnah, ils vont la propager selon leur passion. Donc si c'était une personne Mu'tazili par exemple, ça n'empêchera pas d'écrire Fahuwa al-Qadim al-Munzalu. C'est pour ça qu'il rapporte une parole qui est connue chez les gens de science qui dit An-Nusakh Mussakh. Ceux qui écrivent, qui recopient, sont sales. Dans le sens où, des fois, s'il a une croyance qui est contraire à la croyance de Ahl Sunnah, il va prendre la base chez Ahl Sunnah et il va changer certains points pour tromper les gens. Il va changer certains points pour tromper les gens. Et donc, si il nous parvient la version où Cheikh l'Islam il a dit Fahuwa al-Qadim al-Munzalu, il va attribuer ceci à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et ce qui sera plus facile pour être accepté chez les gens de la Sunna. Donc, ceux qui reproduisent ces textes qui ont été écrits anciennement ou ces poésies, s'ils n'ont pas une croyance saine, ils peuvent bien sûr la falsifier et la changer. C'est pour ceci qu'il est très important, bien sûr, de ces moutounes que nous étudions, de savoir qui nous les a rapportés, c'est-à-dire du cheikh, qui nous a rapporté de cheikh qui les a écrits. Et faire en sorte que toute la chaîne de transmission de ces moutounes sont des personnes fiables et qui ne changent pas, bien sûr, les textes, qui ne changent pas
les textes. Donc, en réponse à ceux qui ont dit ce n'est pas la parole de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala parce qu'il dit Qadim, alors que lui-même c'est connu qu'il contredisait cette parole-là ou cet attribut-là au Coran, nous disons il est venu dans certaines versions Al-Karim, le noble Coran. Donc, il n'y a pas de mal à ce que nous attribuions cette parole ou cette mandouma à Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Naam. En ce qui concerne le point où ceux qui ont dit que cette poésie n'est pas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, quand ils ont dit wa anshada fihim al-munshid, et donc celui qui a prononcé ou qui a dit sur eux, c'est-à-dire sur les gens de l'innovation, cette parole, il a dit qubhan liman nabada al-Qur'an wara'ahu, que soit on les dit celui qui a jeté le Coran à lui en parlant de gens de l'innovation, il a dit il n'y a pas de mal. Nous avons trouvé dans beaucoup d'ouvrages où des personnes disent et a répondu le cheikh alors qu'il parle de lui. Ou une personne a dit alors qu'il parle de lui. Le fait que tu dis une personne a dit de façon générale ne veut pas dire que cette parole ne provient pas de lui. Donc ce n'est pas une raison valable pour lui, pour ne pas lui attribuer donc cette mandouma au cheikh rahimahullah ta'ala. Et il a été rapporté que Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, il a rapporté certains vers poétiques en disant wa qala al-qa'ilu. Il a rapporté des vers dans ce Majma' al-Fatawa, des vers poétiques en disant wa qala al-qa'ilu, et il a bien sûr ici prononcé certains vers qui ne font pas partie de la Nuya, et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala attribue ces vers à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, alors qu'il a dit wa qala al-qa'il, une personne a dit, on va dire. Donc il n'y a pas de mal à ce que nous attribuions de façon générale une parole à une personne non précise et que cela ne contredit pas le fait que cette parole émane de cette personne-là. Non. Comme j'ai dit, aujourd'hui nous allons donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, juste parler dans une introduction de cette manzouma, et samedi, Inch'Allah ta'ala, nous allons distribuer la mandouma traduite. Elle est que de 16 vers. Et donc, je mets comme condition, je ne vous donne pas le choix. Je ne vous donne pas le choix. Parce qu'il y a largement le temps. Yani, celui qui n'a pas pu les apprendre, pour moi, il ne peut être qu'un feignant. Parce qu'il n'y a que 16 vers. Ne serait-ce que tu apprends juste un vers par jour, c'est-à-dire une ligne par jour, en 16 jours, tu as terminé. Donc avant la fin du Ramadan, tu as terminé. Donc je mets comme condition d'apprendre ces vers poétiques et j'interrogerai, Inch'Allah ta'ala, avant chaque cours, certaines personnes. Ils devront réciter, pas tout entier bien sûr. Si nous avons expliqué que 3 vers, ben le cours suivant, ils vont réciter les 3 vers. Inch'Allah ta'ala. En plus, nos cours sont espacés. Nous avons un cours le lundi, nous avons un cours le samedi. Donc il y a largement le temps d'apprendre, Inch'Allah ta'ala. Cette mandouma, l'amiya, comme nous avons dit, elle s'appelle l'amiya parce qu'elle se termine par l'am, par la lettre lam, à la fin de tous les vers. Elle rassemble plusieurs sujets dans la croyance. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé par l'amour envers les compagnons. L'amour et les croyances de Ahl Sunnah sur l'amour envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rappelé aussi la croyance des prédécesseurs concernant sifatullah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah azza wa jal. Aussi la croyance au sujet de ru'ya, le fait de la vision d'Allah azza wa jal. Aussi al-nuzul, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend kama yaliqu bihi azza wa jal, comme cela lui convient. Et quelle est la croyance de Ahl Sunnah sur la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir au fur et à mesure des cours, Inch'Allah. Aussi, il a parlé, le Cheikh rahimahullah ta'ala, de al-mizan, la balance, wal-hawd, le bassin, as-sirat, le pont,
Al-Jannah, le paradis, Al-Nar, l'enfer, Adhab al-Qabr, donc les châtiments de la tombe, Wa na'imihi, et les délices donc de la tombe, Wa al-Hisab, et les comptes. Il a aussi démontré que la croyance qu'il avait lui, c'était aussi la croyance de Abu Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, wa Ahmed. Et c'est aussi la croyance des Sahaba, ridwanullah alayhim. Malheureusement, le texte est très court et ne peut pas bien sûr englober tous les points de la croyance. Et malheureusement, certains sujets très importants n'ont pas été stipulés dans la Mandouma. Comme par exemple des sujets sur Al-Shafa'a, l'intercession, ou Al-Istiwa, qui est un sujet où les gens de l'innovation se sont servis, bien sûr, pour égarer les gens. Ou des sujets sur le destin. On n'a pas ici parlé des sujets sur le destin. Lakin, alhamdulillah, avec le peu de vers ou le peu de paroles, il a parlé de beaucoup de sujets et beaucoup de points très importants dans l'aqida, la croyance. L'auteur, rahimahullah ta'ala, l'imam Murabbi Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Hirani al-Dimashq al-Hanbali. Donc c'est le Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala qui est connu donc bien sûr Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il est né le 10 de Rabi' al-Awwal en l'an 661 à Hiran. Hiran, avant c'était une terre en Irak. Et aujourd'hui, sur la carte actuelle, se trouve en Turquie. Sur la carte actuelle, elle est dans la Turquie actuelle. Il a beaucoup étudié, rahimahullah ta'ala, la science du hadith. Et il a mémorisé énormément de hadith. Énormément de livres de hadith. Jusqu'à ce que certains savants de son époque ont dit hadithun la ya'rifuhu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah falaysa bi hadith. Certains gens de son époque, des gens de science, ils ont dit un hadith que ne connaît pas Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, alors ce n'est pas un hadith. Pour montrer la grandeur de sa science rahimahullah ta'ala dans le domaine du hadith. Bien sûr, quand je dis dans le domaine du hadith, ce n'est pas que dans ce domaine-là. Mais Cheikh est connu pour avoir des connaissances dans tous les domaines. Dans le domaine du tafsir. Et celui qui connaît Majmou' al-Fatawa, il va voir qu'il y a le domaine du fiqh et du tafsir, de la langue arabe, du hadith, du usul al-fiqh et bien d'autres sciences. Jusqu'à ce que même il apprenait certaines matières que nous n'avons pas besoin dans la religion afin de contrer les gens de l'innovation. Afin de contrer les gens de l'innovation, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Il était connu pour avoir une très grande mémorisation. Et bien sûr, dans tous les domaines. Il avait aussi une facilité, comment on peut dire, istihdar al-adilla, il est arrivé à trouver facilement les preuves. Même si on connaît certaines preuves dans la prière, ou dans le domaine de la prière, ou dans la zakat, ou dans le siyam, il se peut que des fois, je te demande une preuve, je dis, quelle est la preuve de telle chose? Et tu me dis, subhanallah, je connais. Et tu connais vraiment, tu l'as mémorisé, mais ça ne vient pas de suite. Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il avait cette facilité à ramener les preuves d'une vitesse très rapide. Une chose, tu lui demandais quelle est la preuve de telle chose, il te ramenait de suite la preuve que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Donc il avait cette capacité-là, et ça l'a beaucoup aidé. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et il maîtrisait aussi le domaine de les fatawa des sahaba ou tabi'in. Aussi il maîtrisait les fatawa des 4 imams. Donc nous avons dans les domaines
de jurisprudence, de fiqh, des paroles de Sahaba, qu'ils avaient des avis juridiques sur des matières, sur des points religieux. Lui, rahimallahu ta'ala, il connaissait les fatawa des Sahaba sur la jurisprudence, ainsi que tabi'in, ainsi que, bien sûr, les 4 imams. Et il avait la capacité d'enseigner et de répondre aux questions alors qu'il n'avait pas atteint encore l'âge de 20 ans. Rahimahullah ta'ala. Il était déjà connu donc pour enseigner et pour répondre aux questions. Et c'est lui qui a succédé à son père quand son père mourut. Il a succédé dans sa ville l'enseignement. Il a enseigné après son père. Rahimahumullah ta'ala. Non. Si nous réunissons tous ces œuvres, Cheikh l'Islam, nous avons à peu près plus de 300 volumes. Plus de 300 volumes. Il était, rahimahullah ta'ala, une épine dans la gorge des innovateurs. Il a répondu à Soufiyya, al-Mu'tazila, al-Sha'ira. Il a répondu à Rawafid, al-Khawarij. Il a répondu à toutes ces sectes à son époque. Rahimahullah ta'ala. C'était vraiment la bête noire des innovateurs. La bête noire des innovateurs. Rahimahullah ta'ala. Et il est mort en prison un lundi, donc le 20 de Dhul Qa'da, en l'an 728. En l'an 728. Il est né en 661 et il est mort en 728. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Et malgré la guerre que les ennemis ont déclarée en son encontre, il a été dit que le nombre de personnes qui ont participé à son enterrement était plus de 500 000 personnes. Plus de 500 000 personnes. Et donc, cette manzouma que nous allons étudier, elle est venue en réponse à une question que lui a posée une personne. Et nous tirons ceci donc de son premier vers quand il dit Ya sa'ili, ô toi qui m'interroge. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ô toi qui m'interroge sur ma voie et ma croyance. Et beaucoup d'ouvrages de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala étaient des réponses à des questions venant de pays différents. Et ces ouvrages-là prenaient souvent le nom du pays dont venait la question. Comme par exemple, quand nous étudions Al-Aqidat al-Wasitiyya. De qui? De Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est une ville qui s'appelle Wasit, en Irak. Ou Al-Hamawiyya. C'est une ville dans le Sham. Ou Al-Tadmouriyya. C'est une ville, Tadmour, qui est aussi dans le Sham. Ou Al-Fatawa al-Misriya. Des fatawa égyptiennes, misriya. Et donc, des gens du monde entier lui posaient des questions et il répondait en lettres, bien sûr. Il ne répondait pas juste à une question, mais des fois même sur une question, il répondait sur un long texte. Et il rajoutait, rahimahullah ta'ala, pour que ce soit clair. Et donc, ces réponses, bien sûr aujourd'hui en œuvre, en ouvrage, en livre, comme le Wasitiyya, prenaient le nom du pays d'où venait la question. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons fait juste cette introduction là. Et samedi, incha'Allah ta'ala, nous allons distribuer donc le matn. Barakallahu fikum. Les cours ne vont pas durer longtemps, 16 vers. Je pense qu'à la fin du Ramadan, nous avons terminé. J'aimerais, barakallahu fikum, que chacun de vous note. Que chacun de vous note. Pourquoi? Le but de cette manzouma, de ces cours-là, c'est que tu mémorises le texte, tu mémorises la manzouma, et que tu comprennes le sens, donc dans la langue française, une traduction rapprochée de ce qu'a voulu dire Cheikh, et que tu comprennes aussi, pas simplement la traduction, le sens des vers, avec des preuves. Quand nous allons parler de Hubb al-Sahaba, nous allons ramener des preuves. Quand nous allons parler de Sifat Allah Azza wa Jalla, nous allons ramener des preuves. Quand nous allons parler de Jannah, ou Nar, ou Ru'ya,
En nuzul, nous allons ramener des preuves. Moi, ce que je compte faire, je ne compte pas détailler. Yani expliquer de façon détaillée cette mandouma. Mais je veux simplement que tu aies compris le sens général. Donc tu as la mandouma en tête, que tu aies compris le sens de la traduction et que tu aies compris le sens avec quelques preuves. Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails. Donc barakallahu fikum, je demande deux choses. Et Inch'Allah, j'espère que ma volonté sera respectée. La première, c'est de mémoriser. De mémoriser la mandouma. Personne ne peut me dire je n'y arrive pas. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très simple. Elle est vraiment très simple. Même un enfant de 5-6 ans, il est capable de l'apprendre. Ensuite, de prendre des notes. Barakallahu fikum, prenez des notes. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous. Prenez des notes. Parce que pour moi, c'est du gaspillage. On va dire, si on peut appeler ça comme ça, de connaître une mandouma et de ne pas savoir ce que ça signifie. Parce que tu vas l'apprendre. La kulli hal, tu vas être intimidé. Tu vas venir au cours, tu vas dire, peut-être il va m'interroger, donc je suis obligé d'apprendre. Donc tu vas l'apprendre, tu vas te forcer à l'apprendre parce que tu ne veux pas t'humilier devant peut-être les frères. Et en même temps, c'est une perte. Si tu as appris et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alors que cela concerne ta croyance, ta aqidah. Donc, barakallahu fikum, ces deux points sont très importants. Mémorisez le matn et n'attendez pas la fin. De toute façon, à la kulli hal, je vous interrogerai au fur et à mesure. Et même, Inch'Allah, si j'ai le temps, dès que nous avons terminé tout le livre, chacun de vous passera devant et récitera la poésie en entière. Inch'Allah ta'ala. Et la deuxième chose, de prendre une note et de réviser. Ce n'est pas long. Ce n'est pas des cours qui vont durer 1 an ou 6 mois ou 1 an et demi ou 2 ans. Ce n'est pas long, Inch'Allah ta'ala. De prendre une note, de réviser, et bi'idhnillah azza wa jal, vous ne regretterez pas, Inch'Allah ta'ala. J'espère qu'en disant ça, je n'ai pas fait peur à certaines personnes, après ils ne vont plus venir. Et que le présent, propage ceci aux absents, et bien sûr avec les conditions. Et celui qui veut faire passer ses notes, qu'il a passé à des frères qui ont été absents aujourd'hui, il n'y a pas de mal à ce qu'il les donne, mais bien sûr qui en connaissance de cause. Il lui dit, mon frère, si tu prends ces notes-là, tu t'engages à apprendre et à prendre des notes. Barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.